Le 26 août prochain, les Gabonais seront appelés aux urnes pour un triple scrutin. Le pays organise ses élections présidentielles, législatives et locales. Un scrutin pour lequel le président gabonais Ali Bongo Ondimba est pressenti comme favori. Le chef de l'État, qui n'a pour l'heure pas annoncé sa candidature, a été désigné candidat naturel par sa formation politique, le Parti démocratique gabonais. Face à lui, plusieurs personnalités convoitent le fauteuil présidentiel. Parmi eux, Mike Joktan, qui a officialisé sa candidature, et il est avec nous pour en parler. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous étiez le conseiller de l'ancien président Omar Bongo, vous avez également été son directeur de cabinet adjoint. Aujourd'hui, vous êtes à la tête du parti Gabon Nouveau. Pourquoi est-ce que vous vous êtes détaché du parti présidentiel ? En fait, je n'ai jamais été membre du PDG. J'ai occupé des fonctions hautes. J'ai été aperçu et recruté à l'époque directement par le président Omar Bongo. Maintenant, oui, j'ai été vice-président de l'Union nationale, qui était à l'époque le principal parti de l'opposition. J'ai démissionné il y a quelques années parce que j'avais des divergences sur, non pas sur les objectifs, mais sur les moyens d'atteindre nos objectifs qui sont l'alternance au pouvoir. Et donc je suis président du Gabon Nouveau. Mais je voudrais faire une remarque par rapport à l'introduction. Vous avez dit Ali Bongo favori. Vous vous appuyez sur des sondages, vous vous appuyez sur les médias, sur ce que dit la presse. Sur ce que dit la presse. Bon, mais il faudrait peut-être que la presse fasse une étude un peu plus approfondie. Vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation ? Fasse une étude un peu plus approfondie des réalités du Gabon. Moi, j'ai fait le tour du Gabon, province par province, ville par ville, village par village. Je n'ai pas rencontré une population qui soit satisfaite du bilan d'Ali Bongo à la tête de l'État gabonais depuis 14 ans. Justement, il y a un rapport qui est sorti, qui a été établi par des économistes et des chercheurs, qui dit qu'il y a beaucoup de promesses qui n'ont pas été respectées. Quels ont été les points d'obstacle ? Sur 105 promesses, 13 réalisées. Quels ont été les points d'obstacle, justement ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Bon, déjà, sur les 7 dernières années, vous savez que le président Ali Bongo a été victime d'un AVC. Une double rupture d'anévrisme, et récemment, il a indiqué que pendant 5 ans, il n'était pas aux commandes et à la gestion du pays. Ceci peut expliquer cela. Bon, mais maintenant, le premier mandat non plus n'avait pas été très positif, et lorsqu'il se présentait donc pour une deuxième fois, il avait indiqué effectivement qu'il y avait beaucoup de problèmes dans l'exécution de son projet, le PSGE, et qu'il comptait faire mieux la seconde fois. Bon, la seconde fois est pire que la première. On va revenir sur votre programme qui est fondé sur plusieurs piliers, parmi eux la transformation de l'économie. Vous entendez la diversifier pour réduire sa dépendance au pétrole. C'est une stratégie qui a déjà été adoptée par les autorités au cours de ces dernières années. Qu'est-ce qui différencie votre approche de celle menée par les autorités ? Déjà, quand je parle de transformation de l'économie, effectivement, j'inclus le fait de la diversifier. Je pense que le Gabon doit résolument s'engager dans l'agriculture pour que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et je pense que c'est possible. Donc investir dans les infrastructures, par exemple ? Mais quand je parle de transformation de l'économie, je parle en réalité d'un changement de modèle. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie de cueillette. On extrait le pétrole, on vend le pétrole brut. On recherche le manganèse, on vend le manganèse brut. On coupe les arbres, on vend les bois sans les transformer. Moi, je voudrais que les richesses gabonaises soient transformées au Gabon pour permettre que les Gabonais aient du travail et que la valeur ajoutée reste au Gabon. Naturellement, ça n'exclut pas le partenariat avec les pays les occidentaux. Institutions internationales. Ça n'exclut pas le partenariat avec les pays occidentaux qui pourront nous accompagner, notamment pour le transfert de technologies. Parce que si on doit transformer les richesses qui sont les nôtres au Gabon, on aura besoin de l'assistance des sachants. Chaque année, le Gabon perdrait entre 400 et 500 milliards de francs CFA à cause de la corruption. Pour lutter contre ce fléau, il faut, selon vous, engager des réformes institutionnelles. De quelles réformes parlez-vous exactement ? Mais déjà, c'est important que la structure qui a été mise en place, qui est la commission de lutte contre l'enrichissement illicite, il faut
qu'elles reçoivent injonction d'ester en justice de façon automatique dès que des anomalies sont constatées. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le fait de poursuivre les délinquants économiques est du ressort du procureur de la République. Il faudrait que la Cour des comptes soit, lorsqu'elle a examiné les comptes des institutions et qu'elle constate des anomalies, il faut qu'elle soit contrainte légalement d'ester en justice pour que ça ne soit plus un choix de copinage, mais un choix défini clairement par la loi. L'analyste économique par exemple, Maïs Mouissi a signalé un manque de redistribution des richesses au Gabon, un phénomène que vous déplorez aussi dans votre programme. Quelles sont vos pistes pour inverser la tendance ? Mais déjà, ce qui est très important, c'est qu'il faut restaurer la confiance entre les Gabonais et tous les autorités et tous les appareils d'État. Il faut une justice qui soit véritablement indépendante. Il faut restaurer dans notre pays, le Gabon, la méritocratie, que les gens soient promus non pas sur la base ethnique ou sur la base du copinage, mais sur la base des compétences. Comment est-ce qu'on réinstaure cette confiance, justement? Quelles sont vos pistes? Mais déjà, j'ai indiqué que nous devons briser absolument la chaîne de corruption dans notre pays. Il faut que les institutions que l'on met en place, qui sont des vitrines de l'anticorruption, que ces institutions fonctionnent véritablement et qu'elles portent plainte. La commission de lutte contre l'enrichissement illicite dans notre pays, jusqu'à aujourd'hui, n'a porté plainte à personne. Et pourtant, il y a des problèmes majeurs qui sont constatés. Il y a eu un audit, par exemple, qui a été fait il y a quelques temps, commandité par le président de la République, Ali Bongo, sur la dette intérieure. 370 milliards de francs CFA de dette intérieure. 241 millions de dettes indues faites de fausses factures et de surfacturation, donc 70%. À la suite de cet audit, personne n'a été interpellé, personne n'a eu besoin de rendre des comptes. Pour restaurer la confiance, il faut que l'on donne à chaque Gabonais ce qu'il mérite, en bien ou en mal. Des sanctions qui doivent être imposées. Absolument. Autre problématique importante au Gabon, c'est le chômage des jeunes. En 2021, il était estimé à 38,4% chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Comment est-ce que vous comptez faire pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes? Déjà, 22% de chômage au Gabon. On est à la 9e position du pays où le taux de chômage est le plus élevé dans le monde. Et c'est clair que 38%, ce sont les jeunes. Alors, il y a un problème structurel. Il y a une grosse réforme qui doit être faite au niveau du système éducatif pour permettre que toutes les personnes qui se perdent dans le cursus scolaire, qu'ils aient des branches sur lesquelles elles puissent se rattraper. Donc ça passe par un système de formation professionnelle qui permet aux jeunes Gabonais d'apprendre un métier et de l'apprendre à court, moyen ou à long terme. Ensuite, effectivement, dans mon projet, j'envisage lancer une politique de grands travaux, d'infrastructures. Vous savez que le Gabon est sous-développé parce qu'il nous manque les infrastructures. Il nous manque par exemple 8000 km linéaires de routes. Donc nous pouvons engager le pays dans une politique de grands travaux qui permettra effectivement, après avoir réformé le système éducatif, comme je dis, de permettre aux jeunes de... Pourtant, il y a eu des initiatives qui ont été mises en place par le gouvernement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Écoutez, moi, vous me demandez de répondre sur un bilan qui n'est pas le mien. Je suis comme tous les Gabonais, je fais le constat de l'échec de leur politique qui n'ont pas fonctionné. Aujourd'hui, comme on dit, le chômage au Gabon est extrêmement élevé, 38,4%. C'est le chiffre que vous avez donné pour un pays qui a une population de moins de 2 300 000 habitants. Ça ne se justifie pas. Il y a effectivement un fort décalage entre le potentiel de notre pays et les résultats que nous obtenons. Et moi, je pense que le problème, c'est le leadership. Ceux qui dirigent le Gabon aujourd'hui n'ont pas la capacité de faire émerger ce pays. Merci beaucoup, Maïs Joktan, d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous êtes candidat à la présidentielle du Gabon qui devrait se tenir le 26 août prochain. Merci.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.